continue cette semaine la série Vaincre le mal par le bien. Et cette semaine, on va parler des relations. La semaine passée, on a vu le bon samaritain. On a vu comme beaucoup d'éléments par rapport à d'aimer des gens qui sont souvent... le bon samaritain, c'est vraiment la parabole où est-ce que Jésus enseigne à aimer les gens qui sont dans le besoin. Et notre prochain, et les gens qui sont soit dans la pauvreté, pauvreté spirituelle, pauvreté physique, vêtements, etc. Cette semaine, on va aller un petit peu ailleurs, malgré que ça reste vraiment encore, et moi je trouve ça vraiment passionnant, particulièrement. J'ai comme un petit chouchou dans la Bible. J'aime beaucoup ça, étudier les paroles de Jésus. Puis la Bible, dans le fond, ça a été écrit par différents auteurs, mais j'aime particulièrement ça, apprendre à creuser ce que Jésus enseigne. Et je trouve ça particulier et vraiment intéressant d'apprendre à connaître sa personnalité, son caractère, comment est-ce qu'il pense dans sa tête, comment est-ce que ça fonctionne. Et moi, plus que j'apprends et que je découvre sur la façon dont Jésus fonctionne et comment ses enseignements et la profondeur de ses enseignements, et plus que ça me challenge, ça m'exhorte, ça m'encourage et ça m'amène vraiment ailleurs. Et cette semaine, on va aller dans un texte, comme à l'habitude, et c'est encore un texte, et c'est comme ça presque chaque semaine, mais cette semaine, encore une fois, c'est un texte connu. Et c'est un texte que très souvent est mécompris ou mal compris. Et je vais le lire en début de parcours et ensuite de ça, on va creuser un petit peu plus, dans le fond, les éléments du texte. C'est dans Matthieu 5, donc le premier livre du Nouveau Testament, le premier évangile. C'est Matthieu qui l'écrit, donc un des disciples de Jésus, et qui dit « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, tout simplement. Hein? Tout simplement. Hein? Fait qu'on va arrêter là, c'est la conclusion. Soyez juste parfaits, that's it. Hein? C'est un bel objectif pour l'année 2016. Alors, on lit ça. Et là, on se dit, en fait, il n'y a personne ici dans la salle qui dit, c'est ridicule. Ou sinon, si on le dit pas parce qu'on trouve ça pas bon. On trouve ça juste trop big, trop, comme impossible à atteindre. C'est comme, juste comme la dernière phrase, soyez juste parfait, that's it. Là, t'sais. Fait que là, tu es comme, OK, fait que mon but, c'est d'être parfait, OK, fait que c'est vraiment au-delà et jamais je vais l'atteindre. Et souvent, ça a plus comme tendance de nous décourager. On est comme, c'est quoi ce texte-là qui nous fait juste nous dire toutes sortes d'affaires impossibles? Si on te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Si quelqu'un vole ton manteau, tu dis « Hey, t'as oublié mon portefeuille. » C'est facile de même, tu sais. Et là, c'est là où est-ce qu'on arrive à vrai... Puis là, il faut absolument creuser le texte parce qu'on passe à côté de ce que Jésus est en train d'enseigner. Et c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant et inattendu par rapport à notre première lecture. Par rapport à ce qu'on peut juste lire quand on fait juste le lire en premier regard. Et aujourd'hui, on va voir trois choses assez comme précises. Donc, attendez un petit peu, je vais juste redémarrer ma manette. Bon, ça s'en vient. Voilà! 3 points aujourd'hui. Et vous allez voir comment est-ce que la vie chrétienne, c'est ces 3 points-là intimement reliés.
Et le texte va nous apprendre vraiment, il traite ces 3 points-là un après l'autre. Le christianisme, ça vient transformer notre relation avec nous-mêmes, qui par la suite, dans le fond, même c'est à l'envers un peu. À l'origine, notre relation avec Dieu vient transformer notre relation avec Dieu, parce qu'on n'avait pas, puis maintenant on en a une, qui vient transformer notre relation avec nous-mêmes et qui vient ultimement transformer notre relation avec les autres. Sauf que dans le texte, on voit vraiment ces points-là un après l'autre. Donc, relation avec nous-mêmes qui est différente, relation avec les autres qui est transformée, et on finit avec la conclusion de pourquoi est-ce que c'est comme ça. Alors ça va être les 3 points que je vais traiter ce matin, et vous allez voir comment est-ce que tous ces points-là sont intimement liés un avec l'autre. Et on ne peut séparer un point de l'autre. Sinon, ça amène quelque chose de néfaste dans l'être humain. Je commence avec une citation de mon auteur préféré. « Un chrétien aura une toute nouvelle relation avec Dieu qui créera inévitablement une relation complètement différente avec lui-même, ce qui changera complètement ses relations avec les autres et le monde. » Alors, c'est un petit peu cet élément-là que je vais expliquer. Cette citation-là vient expliquer très, très bien le passage. Et dans différents passages dans la Bible, et même dans la Bible au complet, on voit ces notions-là, mais dans ce passage-là, les 3 notions sont implicitement et explicitement démontrées. Alors, relation avec moi-même. Ça commence on recommence au début, dans Matthieu 5, « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. » Et c'est drôle parce que Jésus ne dit pas, « Il est écrit ». Parce que c'est un commandement, tu ne tueras point. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens. Alors, Jésus ne fait pas référence à la loi écrite. Il fait référence à l'enseignement qui est promulgué par la loi écrite. Ce que je veux dire, c'est que, supposons ici au Québec, on a une loi, OK? Si tu fais ça, il va t'arriver ça. Si tu fais ça, il va t'arriver ça. Et ensuite, on a toutes sortes de juristes, avocats, procureurs de la couronne, qui, eux, leur job, c'est souvent de faire valoir, avec cette même loi-là, une interprétation. Donc, pourquoi est-ce que, supposons il est écrit, supposons, je ne sais pas moi, un vol, ça vaut telle conséquence. Il est écrit dans la loi. Mais pourquoi quelqu'un qui fait un vol va prendre un avocat? C'est parce que l'avocat va jouer sur de la jurisprudence ancienne, il va jouer sur certains facteurs atténuants pour dire « mais c'était pas tout à fait un vol » ou « c'était un vol, mais avec des facteurs atténuants ou aggravants, ce qui résulte en une conséquence peut-être augmentée ou diminuée. » Alors, c'est une même loi écrite, mais différents interprètes de la loi vont l'interpréter de différentes manières. Et c'est une loi pour la société. Alors, ce que Jésus dit, il dit « Il vous a été dit », et les anciens expliquent la loi que si tu fais un meurtre, dans le fond, il dit « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. » Donc, si tu fais un meurtre, il va y avoir une conséquence. Voici ce que la loi enseigne. « Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. » Et là, c'est très important de comprendre ça en début de parcours. À chaque commandement qu'il y a dans la Bible, il y a implicitement un contraire d'impliqué. Ce que je veux dire, tu aimeras ton Dieu, quand tu dis « tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée », ça veut dire implicitement par la bande que tu n'auras pas d'autre Dieu que Dieu. Parce que c'est comme si tu dis, supposons que je le transfère à une relation dans notre vie actuelle. C'est comme, je vais avoir une seule femme. Ce que ça implique dans ce discours-là, ça veut dire que je n'aurai pas d'autre. Vous comprenez le principe? Alors, quand il est écrit dans la loi, tu ne tueras point, ça veut dire implicitement que tu vas avoir des bonnes relations avec les gens. Et chaque commandement a ce contraire-là, des fois positif ou négatif, d'impliquer. Et Jésus, ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire, comme vous avez la loi écrite pour régir la société. OK? Et si tu te fies juste sur ça, je tue pas, je vole pas, je fais ce qu'il faut au bon moment, alors je ne mérite pas le jugement, alors voici ma vie. Ce que Jésus est en train de dire, il est en train de dire, on a les 10 commandements qui régissent notre société, qui donnent des lois. Et même dans la Torah, qui était vraiment une grosse...
comme toutes les lois données au peuple d'Israël, comme nous autres, on a le Code civil qui régit notre société actuelle, eux, il y avait un ensemble de lois qui régissaient la société. Et ce que ça faisait, c'est que ça donnait des lois à une société pour avoir des avantages, pour que la société puisse vivre en harmonie. Sauf que Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est que nos relations ne seront pas régies par les lois sociétales. Ils vont être régis d'une façon différente. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et là, pourquoi est-ce que le point numéro 1, c'est relation avec moi-même? C'est que Jésus est en train de parler implicitement de notre relation avec nous-mêmes qui doit être transformée à l'intérieur de ces nouvelles relations-là renouvelées. Je l'explique. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère. Nous autres, il est écrit ça en français, OK? Sauf que dans le texte original, la notion d'impliqué qui se met en colère, c'est pas comme tu pètes une coche parce que quelqu'un t'a dépassé ou t'a coupé à une lumière rouge. Puis là, tu es comme « Ah! » Quiconque se met en colère est la suite. Ce qui implique ici, c'est ce qu'on appelle beaucoup plus, qui s'apparenterait beaucoup plus au mépris, à la condescendance, à une amertume qui monte progressivement envers quelqu'un. Tout homme qui a ce sentiment-là de mépris contre son frère mérite de passer en jugement. Et on vient discuter de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que supposons qu'on dit le meurtre. Le meurtre prend sa racine comme à peu près tous les péchés dans les péchés relationnels. Là. Dans le sens que tous les éléments où est-ce que tu fais du mal à quelqu'un prennent leur racine au même endroit. Donc, un meurtrier, souvent, ne passe pas à l'action où est-ce que c'était une personne avec de l'amour, c'était quelqu'un comme super une bonne personne, et du jour au lendemain, il arrive à être meurtrier. Et les chrétiens, savent qu'il ne suffit pas seulement de mener une bonne vie et de répondre aux 10 commandements pour avoir une relation avec Dieu. N'est-ce pas? Alors, Jésus est en train de dire, quand tu ne fais pas de meurtre, tu n'as pas de jugement. Quand tu fais un meurtre, tu fais un jugement. Mais je ne parle pas de ça. Je parle de vos relations et ce qui se passe à l'intérieur de toi que personne autour ne voit. Alors, il peut se passer des choses dans ton cœur. Et quand je parle de mépris, de condescendance, je parle d'orgueil. Je parle du fait que tu regardes les autres de haut. Ça, cette caste-là est sous moi. Et là, tu vas avoir du mépris pour les gens. Tu vas avoir de la condescendance. Et ça, c'est l'embryon, donc l'orgueil, est l'embryon de tout le restant qui découle. Donc, ce que Jésus mentionne, c'est que ce n'est pas juste de ne pas passer à l'action. C'est de veiller sur ton cœur. La racine même de tous les maux qui en découlent. Alors, je ne veux pas seulement que mon peuple ne fasse pas de façon légaliste. Je veux qu'il ait un nouveau cœur qui va transformer littéralement leur existence et leurs relations. Ce qui va avoir un impact beaucoup plus profond dans leur soi-même et non pas juste dans ce qu'ils accomplissent et ce que les autres perçoivent d'eux. Alors, tu pourrais ouvrir la porte à un de tes collègues de travail et dire dans ta tête « Maudit chien sale, lui j'ai hâte d'y... » Alors, lui, il dit « Hey, c'est un bon Jack, hey, il m'ouvre la porte, il est fin, il est galant avec moi, il m'aide. » Et dans ton cœur, tu as comme une espèce de mépris, condescendance ou toutes sortes d'idées qui viennent pas nécessairement corroborer l'action que tu poses envers lui. Et ensuite, il dit « Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. » Et imbécile, c'est littéralement, tu sais comme ça le dit, c'est genre, ça démontre une condescendance officielle. Ça c'est une sous-classe versus moi. C'est une personne qui est en deçà de moi, mes capacités, ma personne, ma bonne personne, mes bonnes valeurs, mes connaissances, mes compétences. C'est quelqu'un qui est en deçà. Et ça, c'est tellement pour notre société occidentale.
Notre société occidentale de performance, de compétition, qui très souvent, on est analysé par rapport à la moyenne. Donc, notre vie se décline par rapport à la moyenne, comment est-ce que tu te situes aux autres. Donc, si tu es au-dessus de la moyenne, tu vas réussir dans la vie. Si tu es en deçà de la moyenne, il faut que tu aies des bons contacts. Il faut que tu aies des éléments dans la vie qui te favorisent parce que sinon, tu es en deçà de la moyenne. Donc, notre société entière est basée sur un concept de mépris et d'orgueil. Alors, plus que tu performes par rapport aux autres qui sont en deçà de toi, donc plus que toi tu performes et que tu nuis ou que les autres sont en deçà de toi, parce que pour être en haut des autres, il faut qu'il y ait des gens en dessous de toi. Comprends le principe? Alors, c'est là où est-ce que notre société entière vient bâtir cette pensée-là selon laquelle les autres doivent être en dessous de toi pour que toi, tu puisses survivre dans cette jungle occidentale. Et là, Jésus est en train de dire, quiconque contre son frère mérite de passer en jugement, celui qui traite son frère d'imbécile, celui qui voit avec condescendance son frère, c'est la base même d'éléments beaucoup plus profonds. C'est l'embryon même de tout le mal qui peut se faire sur la terre. Je vais revenir là-dessus plus loin. Et là, il continue, il dit, celui qui le traite de fou, et là, je vous ai mis le mot comme du langage original, mora, qui s'apparente à notre terme populaire, moron. Et vous connaissez la définition d'un moron. Alors, là, il est en train de dire, ça, c'est comme le dernier stade. C'est comme le dernier stade de comme, tu commences avec mépris, tu traites tes confrères de plus bas que toi, et tu termines par dire, c'est des fous. Et quand on parle de ton frère, de ton ennemi, d'éléments qui sont comme ton frère mérite tout homme, plus tard on parle de l'ennemi, ton ennemi, et souvent c'est comme des termes qui sont éloignés, particulièrement ennemi. Mais à chaque fois qu'on voit ces éléments-là d'impliquer dans des passages, on parle de gens qui en ont après toi ou qui sont en relation avec toi étroite. Quand on parle de ton frère, ta sœur, c'est des gens, on ne parle pas juste de frères et sœurs de sang. On parle très souvent de gens qui sont à l'intérieur de l'Église ou littéralement des liens de sang. Donc, c'est des gens qui sont en étroite relation avec toi. C'est des gens qui sont en étroite relation de façon constante avec soit ton environnement, ta famille, tes amis. Alors, ce n'est pas des gens éloignés. Ce n'est pas des gens qui sont comme certaines personnes, j'ai du mépris, mais la plupart, je n'ai pas de mépris. Et je vais revenir sur cet élément-là un peu plus loin. Alors, si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et encore une fois, Jésus met l'emphase sur ce qui se passe dans ton intérieur. Il n'y a personne qui sait que tu as du mépris, de la colère, que tu as même des fois un conflit non avoué envers certaines personnes. Et il rehausse l'importance de ce qui se passe dans ton intérieur pour que ça ait un impact réel. Parce que pour Dieu, ce n'est pas seulement de ce que tu parais qui est important. Même, je dirais que ça n'a aucune importance si ton intérieur est pourri. Et souvent, c'est ce qu'il mentionnait aux pharisiens. Il dit, vous êtes comme des sépulcres blanchis. Des sépulcres, normalement, c'est là où est-ce qu'on met un corps décédé. Alors, il dit, un sépulcre super beau de l'extérieur, super flamboyant, mais à l'intérieur, c'est pourri. Ou c'est en train de pourrir. Alors, pour Dieu, l'importance, ce n'est pas l'extérieur et ce que tu réussis à transparaître, mais premièrement, ce qui se passe dans ton intérieur. Alors, il dit, ce n'est pas ce que les gens voient, ton offrande, les sacrifices que tu fais. Si tu as quelque chose contre ton frère, que peut-être juste toi est au courant, règle ça avant de faire des belles actions qui paraissent dans ton environnement. Et c'est une autre citation qui vient d'un sage qui dit « Un style de vie d'amour commence par l'intérieur du cœur qui ne peut être vu par qui que ce soit. » Alors, le premier pas vers un amour réel envers ton environnement démarre toujours dans le fond et le creux de ton cœur qui est seulement connu par toi. Et là, attention, on ne peut pas aller dans ce chemin-là, on ne peut pas passer à travers ce passage-là
sans risquer que ça fasse mal un peu. Et la plus belle comparaison, c'est comme quand tu te fais opérer. Tu rentres à l'hôpital, le chirurgien te couche sur la table d'opération et qu'est-ce qu'il fait? Il sort son bistouri. Et là, tu as le choix. C'est pour que tu n'es pas endormi. Tu as le choix de dire, vas-y, découpe pour aller enlever le méchant. Ou tu peux dire, OK, non, wow, sors pas tes couteaux, là, c'est correct. Non, je m'en vais d'ici, puis tu t'en retournes chez vous. Puis tu fais, non, regarde, je veux pas trop entendre, je veux pas savoir ce qu'il y a en dedans, parce que je veux surtout pas passer par le bistouri. Alors, quand on arrive dans des endroits où est-ce que, inévitablement, ça fait mal, et c'est vraiment le type de passage qui fait mal, c'est justement pour aller adresser les bonnes choses qui nous empêchent d'avancer d'une manière profonde et authentique. Parce que sinon, on risque d'avancer d'une manière hypocrite et extérieure. Ce qui fait en sorte qu'éventuellement, tu es fortement déçu, contrarié, haineux envers des déceptions humaines, parce que ta vie chrétienne est basée sur les êtres humains plutôt que d'être basée sur des concepts spirituels et sur Dieu lui-même. Et je vais te dire, toute ta vie, tu vas certainement être déçu par les êtres humains. Si tu bases ta vie sur les êtres humains risquent de continuellement te décevoir. Et si tu bases ta vie chrétienne encore plus sur les êtres humains, sur la qualité de l'enseignement, de la musique, des chrétiens et réellement de comment est-ce qu'ils agissent envers toi, si tu bases ta vie chrétienne là-dessus, c'est certain qu'à un moment donné, étant donné la nature pécheresse et la nature de l'être humain, c'est certain qu'à un moment donné, tu vas tomber à un endroit où est-ce que tu vas être fortement déçu. Et si ta vie est basée là-dessus, ta vie chrétienne est basée là-dessus, tu vas lâcher la vie chrétienne parce que ça ne te convient pas, cela. Par contre, si Dieu a touché ton cœur, si Dieu habite en toi par son Saint-Esprit, peu importe les épreuves, les déceptions des hommes et des femmes qui sont autour de toi, ta vie chrétienne n'est pas basée là-dessus. Et c'est là où est-ce qu'il faut absolument comprendre l'importance de l'intérieur avant de s'attarder à toute question extérieure. Sinon, on va juste produire des chrétiens hypocrites. Des chrétiens qui entretiennent leur extérieur d'une manière souvent très mécanique, qui, à un moment donné, on trouve la limite. On devient encore plus condescendant, avec un mépris envers les gens, les autres qui n'ont pas aussi des bonnes valeurs et des bons comportements que nous. Et là, on se retrouve en nous autres, on est bons ici. On a des beaux comportements. Puis quand on aime, puis quand on donne, puis quand on est généreux, on aimerait que les gens nous voient le faire. Parce que c'est très pratique pour notre pensée de mépris, de condescendance envers les autres personnes là ailleurs. Et là, ce que ça fait comme Église, ça fait une Église basée sur le jugement humain, sur le mépris, la condescendance, sur la pensée que les gens sont des rakas. Et nous, on n'est pas des rakas. Nous autres, on est des bonnes personnes. Et c'est là où est-ce que c'est tellement riche. La loi sociétale instaurée par Dieu, c'est une loi pour instaurer une ordre dans la société. Jésus dit, je ne parle pas de la loi sociétale ici. Je parle de la loi qui va régir vos relations. Et ça n'a pas le choix de commencer avec vos cœurs. Parce que sinon, vous allez devenir des gens basés sur le mépris et l'orgueil de plus que les gens, plus que je suis au-dessus de la moyenne et plus que ça va bien ma vie. Et ça, cette pensée-là, ce mensonge-là vient se transférer dans la vie chrétienne. Plus que je suis au-dessus de la moyenne et plus que ça va bien ma vie. Alors, plus que je réussis à me distinguer de mes gens autour de moi et plus que ça va bien ma vie. Et là, je vais vous poser une question. Quelle est la différence entre une personne avec du mépris et un meurtrier? Et là, vous allez dire, une énorme différence. Il y en a un qui tue quelqu'un, puis il y en a un autre qui le regarde juste croche, puis qui pense dans sa tête, « Ah, il n'est pas intelligent, lui, comparativement à moi. » Et là, je vous ai mis c'est comme une graine de chêne, puis une citation de Malcolm X. Il dit, « Tu ne peux détester les racines d'un arbre sans détester l'arbre au complet. » Et Malcolm X, ce qu'il mentionnait, c'est que à l'intérieur, comme une graine de chêne, c'est une graine qui tombe d'un arbre
et qui peut se retrouver dans toutes sortes de terres et qui peut soit mourir ou soit tomber dans des conditions favorables pour faire pousser un arbre qui va donner d'autres graines comme ça et ultimement, là, potentiellement, remplir la terre de chênes comme ça, avec une seule graine. C'est pour qu'on l'extrapole sur plusieurs milliers d'années. Alors, c'est comme si le potentiel d'une graine peut donner « sky's the limit ». Okay? Et l'image de cela, c'est exactement l'image qu'on est en train d'étudier. C'est l'image que le mépris, c'est la graine. La graine, le mépris, l'orgueil, la condescendance, c'est la graine qui a le potentiel, si elle est nourrie dans un environnement malsain, dans un environnement, puis c'est là où est-ce qu'on dit quand que ça tombe, puis l'eau, quand la graine tombe avec de l'eau, de la terre, avec assez en profondeur pour instaurer des racines, cette graine-là peut donner un arbre, et cet arbre-là peut envahir la terre avec toutes sortes d'autres graines comme ça. Et c'est là où est-ce que, de la même façon que le mépris nourrit, que le mépris non adressé, que l'orgueil non adressé peut donner les racines mêmes du meurtre. Alors, le chrétien, et ça, dans le fond, tu peux être d'accord ou ne pas être d'accord. Sauf que c'est la base même de la théologie du péché. Où est-ce que le péché, tout être humain est habité de la nature pécheresse. Et tout être humain a le potentiel de mal. Et je vais même mettre de mal infini. S'il tombe dans un terreau fertile, un environnement pour nourrir cet ADN de péché-là, et ça peut donner quoi que ce soit. Et pensez aux pires personnes sur la planète, pensez aux pires crimes, très souvent c'est un terreau fertile. Et j'entends souvent dans les médias en ce moment, c'est un terreau fertile pour Al-Qaïda, c'est un terreau fertile pour développer du radicalisme. C'est exactement ça. À la base, c'est une graine que tout le monde, la nature pécheresse vit dans tout le monde. Dans un terreau fertile, elle peut donner naissance à quoi que ce soit. Et c'est ça qui, quand on se rend compte de ce potentiel de mal-là, inadressable à l'extérieur de la puissance de Dieu, incorrigeable à l'extérieur de la puissance de Dieu, on commence à travailler sur la bonne chose. Parce qu'on pourrait s'attarder à dire, on va essayer de enlever l'eau autour de la graine. On va essayer de la mettre dans une place où est-ce qu'elle va être vraiment comme dans la ouate. Et à un moment donné, pour X raisons, pour X circonstances dans la vie, elle tombe à un endroit où est-ce qu'elle commence à être nourrie, dans un environnement de travail hostile. Elle commence à être, pour faire l'analogie, dans un mariage difficile, une relation de couple difficile, avec des blessures qui viennent nourrir cette graine-là, qui prend de l'ampleur et commence à prendre racine, un petit peu, mais juste un petit peu. Et elle commence à faire des racines de plus en plus profondes, plus que les circonstances de la vie viennent nourrir cette graine-là, et plus que le mépris se transforme en une condescendance beaucoup plus profonde, et dans un rapport haineux beaucoup plus profond, qui peut se résulter en toutes sortes de choses. Et là, ça tombe dans la relation avec les autres. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et on parle encore une fois, et il dit encore, il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Et ça fait partie de la loi du talion. La loi du talion, c'était une loi sociétale de l'Ancien Testament sur œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire que quand quelqu'un te volait un bœuf, quand tu volais un bœuf à quelqu'un, il fallait que tu lui redonnes un bœuf. Et quand quelqu'un t'arrachait un œil, il faudrait que tu y arraches un œil. Puis là, on était comme « Ah, c'est barbare, c'est violent! » Et pourtant, la société d'Israël, et cette loi-là du talion, était une loi pour empêcher l'escalade de violence. Parce que je vais te dire, supposons que tu as une maison ou un appart, OK? Et que quelqu'un rentre dans ton appart et vole ta nouvelle télévision 54 pouces, OK?
4K, tout le kit que tu venais de t'acheter, c'est comme ton bébé, OK? Et te la vole, et que toi, tu reviens de faire ton épicerie, et que tu le pognes dans le corridor avec ta télé dans ses mains, OK? Je te le dis que normalement, ça ne sera pas comme, OK, là, tu es juste sorti là, fait qu'il va falloir que tu la replaces comme il faut. Hein? Tu sais, Talion, c'est ça. OK, tu as sorti avec ma télé, tu vas la remettre là. Ou s'il l'aurait volé puis brisé, il va falloir que tu m'en rachètes une. OK, ça, c'est le Talion. Normalement, c'est comme, non, je vais te briser une jambe, puis un poignet, puis tu ne vas pas pouvoir m'en revoler encore. Et là, il y a comme une escalade. Et dans les peuples environnants du peuple d'Israël, c'était littéralement ça qui se passait. Il y avait comme, tu me volais un bœuf, OK, je vais faire brûler ta ferme. Ah, tu m'as fait brûler ma ferme, OK, je vais faire brûler ton château, puis ta ferme, puis tes enfants, puis ta femme. Puis après ça, ça escaladait comme ça pour nourrir souvent des guerres entre peuples qui partaient d'une histoire souvent anodine. Et la loi du talion, c'était pour freiner l'escalade de violence. Et là, encore une fois, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. La loi sociétale versus la loi de vos relations. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Sérieusement? C'est comme... Hein, puis c'est souvent un gag ou comme quelque chose qu'on dit, c'est comme un running gag par rapport à cette phrase-là, on est comme souvent, c'est vraiment ridicule. Tu veux dire que si quelqu'un te frustre, puis là, il veut te battre, puis il te slappe en arrière de la tête, tu es comme, OK, sur le front aussi, puis là, c'est comme, non! Et là, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et on ne parle pas d'une bataille ici. On ne parle pas d'une lutte entre deux personnes. La joue, c'est là où est-ce que, puis pour les Israélites, et Jésus prend une image d'une relation. Tu sais, une année, quand Judas a trahi Jésus, il lui a donné un bec sur la joue. Et c'est un comportement pour les gens qui sont proches, les gens qui sont en relation avec toi. Tu lui donnes un bec sur la joue. Et ça, si quelqu'un te gifle sur la joue, ça veut dire que c'est un affront à notre relation. C'est une insulte. Tu as fait quelque chose qui est inacceptable dans notre relation. Tu as dépassé les limites de notre relation. Tu as fait quelque chose d'inacceptable. Ça peut être littéralement une insulte verbale. Ça peut être au travail où est-ce que quelqu'un t'a volé le crédit de ton travail. Ça peut être dans ton couple où est-ce que toi, tu as vraiment, je ne sais pas moi, tu as fait quelque chose pour faire plaisir à ta femme ou à ton mari, et là, l'autre qui arrive dit « Ah, supposons, je ne sais pas moi, tu as préparé un repas, et l'autre qui arrive « Ah non, pas ça qu'on mange. » C'est une insulte à notre relation. C'est comme quelque chose qui est inacceptable. Fait que là, je mets des exemples qui sont relativement de la vie courante. Et dans des couples, supposons que ça arrive souvent, le mépris d'un côté à l'autre. Si le mépris est nourri, si le gland de chêne est nourri, ce que ça peut occasionner, c'est littéralement une crise familiale. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, ça veut dire si quelqu'un t'a attaqué dans la relation, tends-lui aussi l'autre. Ça sous-entend, et ça, Jésus nous parle de la loi relationnelle. Mes enfants ne seront pas des enfants qui, dans les insultes et dans les relations problématiques, conflictuelles, vont répondre par œil pour œil, dent pour dent, la loi sociétale. Ils vont toujours être prêts à dire, peu importe ce qui s'est passé, je suis prêt à réentamer la relation. On parle de pardon. On parle de miséricorde. On parle du fait que, OK, tu as fait des choses inacceptables dans notre relation. C'est fini. Plus jamais tu vas me blesser. Jamais je vais encore te laisser l'opportunité de faire ce que tu viens de me faire parce que c'est un affront à qui je suis, à ma valeur. Et si je repars du départ, c'est normal dans une société où est-ce qu'on est évalué par rapport à la moyenne. Alors, si quelqu'un te fait un affront et te fait diminuer en valeur sur cette charte fictive, tu dis, OK, plus jamais. Parce que moi, sur la terre, je définis ma valeur par rapport à comment est-ce que je me situe par rapport aux autres. Alors, je ne laisserai plus te laisser l'opportunité de me gifler dans notre relation. Alors, supposons dans tes relations de travail, tu vas dire, OK, ça n'arrivera pas 2 fois. Avant que je te repartage mon travail, ça va prendre du temps, mon ami.
Puis là, après ça, tu tombes en médisance, tu tombes en condescendance, tu vas essayer de faire une clique politique à l'intérieur de ton milieu de travail. Dans ton couple, tu vas dire, je vais me refermer. Elle veut me traiter de même, il veut me traiter de même. OK, non, c'est correct, non. Mais à l'intérieur, raccord. Jésus enseigne le pardon, et ça, on le voit dans un autre passage, ce n'est pas le titre de la série d'aujourd'hui. Il nous enseigne à dire ce que je veux que mes enfants soient animés, c'est le même sentiment qui anime Jésus lui-même. Jésus est sur la croix et il dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Étienne, comme c'est dans le Nouveau Testament, dans les Actes, il se fait lapider et il dit la même chose. « Père, ne leur impute pas ce qu'ils sont en train de faire. » Ça, ce n'est pas un amour qui est comme « jamais ». Ça ne ressemble pas à ça. Fait que Jésus, il est comme en train d'enseigner exactement le même sentiment qui l'anime. Tu vas toujours, même après un affront, même après 10 affronts, laisser la possibilité de la reconstruction. Tu vas encore tendre la possibilité qu'il te blesse à l'autre joue. Tu vas laisser la possibilité dans la relation il t'a déjà blessé, il a déjà usé de la grâce de la première joue, tu vas quand même lui offrir la deuxième joue, une deuxième chance dans la relation. Et il continue en disant, si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta chemise, laisse-lui encore ton manteau. Et encore une fois, il parle d'éléments très personnels. Et souvent, on est comme, non, mais ça n'arrive jamais de me faire un procès pour un manteau. Là. C'est quand que ça arrive, ça? Et c'est là où est-ce que, ce qu'il est en train de mentionner, il est en train vraiment de mentionner quand quelqu'un te vole ton bien. Ça, c'était à moi. Et je pourrais prendre le même exemple tantôt du travail. C'est moi qui ai travaillé là-dessus. C'est moi qui a fait avancer le projet. Et il me vole mon crédit. Je vais m'en souvenir et je vais te faire un procès longtemps pour toi. Et c'est là où est-ce qu'il dit, le sentiment qui doit t'animer est un sentiment totalement différent que le sentiment qui anime notre société, la pensée de notre société. Parce que ta valeur n'est pas déterminée par ce que tu fais, mais par qui tu es, en Dieu. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut te faire un emprunt. Te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que dans le temps, ça arrivait assez régulièrement, particulièrement les soldats romains, qui pouvaient obliger un Juif qui était sous l'emprise, la gouverne des Romains, à faire 1 kilomètre pour transporter son bagage. Alors, supposons qu'on le prend au premier niveau, c'est si un soldat romain t'oblige à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Sauf qu'il ne parle pas des soldats romains, ou il ne parle pas seulement des soldats romains. Et il ne l'adresse pas seulement ici à si quelqu'un te demande de faire 1 kilomètre, fais-en 2. Ça nous arrive souvent, nous autres, hey, veux-tu me faire 1 kilomètre dans ton char? Puis là, tu dis, je vais t'en faire 2. Fait que je vais dépasser d'1 kilomètre ton lieu de travail, puis ça va être bien le fun de même. Fait que ça ne nous arrive pas si on le prend à la lettre. Et c'est là qu'il dit, si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, si quelqu'un te demande un service, si quelqu'un te demande quelque chose qui est comme « Encore lui qui me demande ça? » Tu n'es pas comme régi par mon temps, mon horaire, mes affaires, ma valeur, ma disposition par rapport à mes confrères, mes consoeurs, mais par rapport au sentiment, au cœur de Dieu lui-même. Donne à celui qui t'adresse une demande. Et c'est drôle parce que très souvent, tu sais, ceux qui nous demandent souvent, ceux qui veulent nous faire un emprunt, souvent, notre perception de ces gens-là ne sera pas... Puis là, on pourrait penser, mon meilleur ami, il a une passe difficile, fait que j'y prête de l'argent. Mais on pourrait aussi beaucoup plus penser à c'est qui nous demande souvent de faire un emprunt? C'est qui nous demande souvent des demandes? Qui est souvent dans le besoin? Et quelle est notre perception surtout par rapport à eux? En bas de moi. C'est comme... Moi, ça va bien mes affaires, je gère bien mes affaires, j'ai de l'éducation, j'ai quoi que ce soit. Condescendance, mépris. Et voyez comment est-ce que le lien entre la première partie du passage, où est-ce que d'avoir un sentiment de mépris, de raca, vient impacter tout le restant de nos relations.
Comment est-ce que ces relations-là sont inévitablement impactées par ce qui se passe à l'intérieur de nous? Et ça, personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de vous, sauf Dieu. Et c'est là qu'il faut comme enlever nos lunettes de soleil et vraiment voir, et ce matin, c'est vraiment ma prière, c'est que l'Esprit puisse nous pointer réellement aux sentiments qui nous habitent, parce que ce n'est pas les gens autour qui peuvent le voir. Mais l'Esprit voit intégralement ce qui se passe dans nos cœurs. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Et je vais revenir à cette citation-là. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Comment c'est possible? Et là, on est comme, j'ai pas vraiment d'ennemis, là. Je veux dire, quand on parle d'ennemis, on pense dans notre tête, les ennemis du pays, là. Je ne sais pas moi, des gens là, de pays qui sont comme vraiment contre nos valeurs, en ce moment, l'État islamique, ça, c'est nos ennemis. Fait que, bon, aimer nos ennemis. Et là, c'est là où est-ce qu'on se dit, est-ce que Jésus chapeaute ou défend l'injustice? Ou des actes barbares, est-ce qu'il veut qu'on les aime? Puis on est comme, kumbaya, on ne voit rien, on vous aime. Et ce n'est pas le principe. Le principe et tout le passage se décrit envers nos relations personnelles. Nos ennemis, c'est des gens c'est vos ennemis. À toi, toi et toi. Pas vos ennemis collectifs. Pas les ennemis de la nation. Tes ennemis. Les gens qui te gossent. Les gens là, qui sont comme, non, check, mon père n'a pas fait son devoir de père, donc je ne l'aime pas. C'est mon ennemi. J'ai un collègue de travail qui me, je ne suis plus capable. Ça, c'est ton ennemi. Ta femme, ton mari, qui là, t'entretient puis dans des conflits, ça devient ton ennemi. Ton frère qui ne t'a pas remboursé un 1000$ que tu avais prêté, ça devient ton ennemi. C'est mon bien. Il me l'a volé, il ne me le rembourse pas. Et là, je pourrais allonger la liste comme ça indéfiniment. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Et la citation d'avant de C.S. Lewis que je trouve tellement forte, aimer à la base est d'être vulnérable. Aussitôt qu'il y a de l'amour d'impliqué, il y a une vulnérabilité qui est impliquée. Aimer quelque chose et votre cœur sera éventuellement éprouvé, brisé. D'avoir des relations, c'est de se mettre vulnérable, indéniablement. Si vous voulez vous assurer de le garder intact, votre cœur, vous devez le donner à personne, pas même à un animal. Enveloppez-le soigneusement avec les loisirs et les petits luxes. Évitez tous les enchevêtrements. Verrouillez-le en sécurité dans le cercueil de votre égoïsme. Mais dans ce cercueil, ce coffre-fort sombre, immobile, sans air, il va changer. Il ne sera pas brisé. Il deviendra incassable, impénétrable, irrémédiablement. D'aimer, c'est d'être vulnérable. Et les gens qui entretiennent de l'amertume envers des gens qui les ont blessés et qui disent, moi, jamais cette joue-là te fera blesser. Elle, tu l'as cicatrisée. Elle, jamais plus, je vais donner l'opportunité de la blesser. Ce que ça fait, c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Mon cœur, je vais le garder enchaîné. Je vais le garder dans un coffre-fort, plus personne ne va y avoir accès. Et c'est pour ça que très souvent, parfois dans des relations même de couple, où est-ce que tu as vécu un échec dans un premier couple, des fois dans un second couple, tu es comme, là, tu as des blessures, et ces blessures-là, tu les gardes captives. Et même si ce n'est pas la personne qui est devant toi qui t'a blessé, tu es comme, ça n'arrivera pas encore. Je vais avoir mon compte en banque, je vais avoir mes affaires, je vais avoir mon char, mon indépendance, mon travail, mes enfants, ça va être mes affaires, parce que moi, je me suis fait une cicatrice, tu la vois comme il faut. Ici, tu n'en aurais jamais. Surtout pas toi. C'était vite un peu, là. Et c'est là où est-ce que ce que ça cause, c'est un peuple enchaîné. C'est un peuple qui, de l'intérieur, est en train de mourir. Parce que l'impression de garder une muraille, il est en train de garder ses arrières, et il se méfie de plus en plus. Les gens qui, souvent, à un certain âge, sont grisés, sont grumpy, tu sais, comme... ça, hein? Tu sais, là, comme, tu sais, souvent, c'est bâti à travers des blessures, à travers une graine de chêne nourrie, et éventuellement, ça les rend amers, avec de l'amertume, de la haine.
Et peut-être qu'ils vont dire, OK, à cause que la loi, je vais peut-être pas tuer. Mais en dedans, là, ça va. Je vais avoir toutes sortes de sentiments, pas très positifs envers beaucoup de mes relations. Et souvent, on le fait par désir de survie, mais c'est en train de nous tuer. Dans Romains 12, 20, « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Et c'est intéressant, charbon ardent, ce n'est pas comme littéralement des charbons ardents, c'est plus que tu agis d'une façon inattendue envers quelqu'un qui te fait du mal, et plus que tu causes et que tu amènes un sentiment de honte à la personne qui te fait du mal. Et surtout, un désir de repentance, un désir de changement de comportement, un désir de « c'est vraiment bizarre comment tu as agi ». Ça dépasse complètement mes attentes. Puis je vais vous raconter une histoire tantôt par rapport à ça, exactement ce fait-là. Mais d'agir selon le cœur de Jésus produit soit la colère ou soit une repentance. Va produire quelque chose parce que les gens, c'est comme, c'est quoi ça? Puis là, c'est comme, ah ben tu me niaises? C'est quoi? Tu veux pas me frapper encore? Puis ça irrite les gens ou c'est comme, wow, tu es habité de quelque chose que je ne connais pas. Tu es une espèce que je n'ai jamais rencontrée. Et c'est exactement là où est-ce que Jésus pousse ses enfants. Pas selon la loi sociétale de l'extérieur, de ce qui paraît ou de ce que tu fais ou de ce que tu ne fais pas, mais ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur, premièrement. Et de façon pratico-pratique, pour nos ennemis, et nos ennemis larges, comme je l'ai décrit tantôt, la première étape, c'est souvent de les saluer. Souvent, on est comme... le premier endroit où est-ce qu'on a tendance à dire « je ne te laisserai pas cette joue-là », c'est souvent dans notre isolement à vouloir même les croiser, les rencontrer. À dire « je ne serai pas méchant avec, je ne ferai rien, mais quand je vais le croiser, je vais juste regarder de l'autre bord. » Et ça, c'est la première graine de mépris qui prend sa première racine. Et c'est pour ça que Jésus, quand il dit... juste dans la diapo d'avant, il dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous médisent, faites du bien à ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. » Il est en train de donner des éléments à mettre en place dans notre vie. Puis il y a des éléments que, tu sais, de l'amour pour quelqu'un, tu ne peux la produire d'une façon organique seul. Et ça, je vais le traiter bientôt. Sauf qu'il y a des gestes, et ça, il y a un livre qui a été écrit pour les couples particulièrement, qui dit « Tombe dans le cercle vertueux de l'amour. » Si tu attends de sentir les papillons pour passer à l'action, « Hey, check, on a eu un conflit hier, fait que ça ne me tente pas pantoute d'y acheter des fleurs, ça ne me tente pas pantoute d'y dire bonne journée, ça ne me tente pas de dire je t'aime, chérie. » Et elle non plus. Et là, tu dis, après 3, 4, 5 jours, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça ne vient plus, je ne le sens plus, ça ne me tente plus. Et là, il dit, passe à l'action, commets des gestes d'amour. Et le sentiment d'amour va reprendre. Et il dit, ça, c'est le cercle vertueux plutôt que le cercle vicieux de la haine. Et c'est le même principe ici, où est-ce que Jésus, il dit, aimez, passez à l'action dans l'amour. Le sentiment, je vais le créer en toi. Mais passe à l'action dans l'amour, dans des gestes concrets. Saluez-le. Rentre en contact avec eux, même s'ils t'offrent gifler une joue. Offrez l'autre joue. Ça, je viens d'en parler beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Retourner le bien. Genre, faire du bien à celui qui te fait du mal, c'est exactement ça. Il te vole un travail, tu continues de la même façon à le feeder avec un autre travail. Il y a quelqu'un à job qui est comme toujours en train de prendre le crédit, de têter le boss, puis il est toujours en train de te dévaloriser. Tu agis de la même façon, tu remets le bien. Il fait du mal, tu remets le bien. Refuser la médisance. Et ça, c'est très concret. Et des fois, les chrétiens, on a des stratégies extrêmement bien développées pour médire d'une façon chrétienne. J'aimerais vous partager, il y a un frère qui a de la misère. Il y a bien de la misère, puis il y a une sœur qui a bien de la misère. Puis là, tu commences à rentrer dans les détails de l'histoire, puis c'est croustillant, il faut prier. Il faut prier pour lui. Et ça, c'est des stratégies chrétiennes de médisance. Au travail, il y a des stratégies où est-ce que, puis dans certains milieux, c'est encore plus développé, où est-ce qu'il y a des clics de médisance. Tu devrais t'éloigner de ça. Parce que ça, c'est un acte concret d'amour. Ou de même valoriser la personne qui t'a giflé une joue, dire « Oui, il y a peut-être des mauvais côtés, mais il y a des forces aussi. »
remercier Dieu pour eux. De prier pour eux et de remercier Dieu pour eux. Il y a quelque chose de vraiment spécial qui se passe quand ça arrive, où est-ce que Dieu, d'une manière divine, d'une manière incompréhensible, produit un amour que toi, de tes propres forces, puis avec des personnes qui viennent vraiment toucher au bon piton, là. Tu sais, qui viennent vraiment te blesser à l'endroit où est-ce que tu as dit « plus jamais personne ne va me blesser là », et il vient peser sur ce piton-là, et là tu dis « je suis incapable de le saluer ». Je viens les shake, puis j'ai juste le goût de le frapper. Offrir l'autre joue, non, c'est au-delà de ce que je suis capable de faire. Retourner le bien, incapable, j'ai juste le goût de serrer les dents pour juste comme pas y sauter dessus. Priez pour lui. Prie que Dieu te donne de l'amour. Et souvent, c'est là où est-ce que Dieu crée en toi un sentiment qui l'habite lui-même. Parce que Dieu, quand il est venu sur la terre, il a eu ce même... Dans le sens, Dieu est complètement juste, mais est entièrement amour. C'était un affront que l'être humain fait continuellement envers Dieu, son Créateur. Il dit, j'ai pas besoin de toi, je vais mener ma vie. Il l'affronte continuellement. Et qu'est-ce que Dieu, à travers Jésus, a fait? Il est venu sur la terre, il a dit, les êtres humains me rejettent, me persécutent, etc., etc., je viens donner ma vie pour eux. Je viens les racheter par amour pour eux. C'est exactement ce que Jésus et le sentiment qui habite Dieu. Il dit, mes enfants vont être habités par le même sentiment. Et c'est là, et je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer, ça vient complètement changer. La relation avec Dieu vient complètement changer notre relation avec nous-mêmes, qui vient influencer notre relation avec les autres. Et il dit, afin d'être le fils de votre Père céleste. Et ici, il faut faire attention, ce n'est pas une « si tu fais ça, tu vas être mon fils ». C'est « si tu fais ça, tu vas prouver que tu es mon fils et ma fille ». Comme plus que tu es habité et plus tu es en communion avec moi et plus que tu vas être habité de mes motivations, de mon cœur, de ce que moi m'habite. Alors, plus que tu as une relation avec ton Dieu, et plus que ta relation avec toi-même, tu vas devenir de plus en plus conscient des démons qui t'habitent. Pas de façon littérale, mais des éléments, des jardins secrets, les éléments, l'amertume, la haine, les blessures qui résident en toi. Plus que tu vas être en communion avec Dieu, et plus que Dieu va te révéler c'est quoi tes blessures. Et plus que qu'il va les guérir, et plus que tu vas être en mesure d'influencer tes relations avec les gens. En agissant, non pas d'une manière légaliste, mais d'une manière à être en lien direct avec le cœur de Dieu. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Les collecteurs d'impôts, c'était les plus arnaqueurs du temps. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Il dit, toute la planète dit salut à ceux qui aiment. Toute la planète dit, ah yes, je suis content de te voir à ceux qui aiment. Il dit, de quelle façon mon peuple, il va être différent, puis qu'il va prouver que c'est mon peuple? Parce que Dieu, il n'y a rien à voir avec... Dieu lui-même est infini. Dieu lui-même est habité de sentiments que toute notre vie, toute notre éternité, on va passer à le découvrir. Et il dit, quelle différence il y a quand juste l'être humain se laisse aller à ce qu'il est habité. Et des fois, quelqu'un qui l'aime, quelqu'un qui vient me nourrir dans ma valorisation, dans qui je suis, qui vient m'encourager, qui est sympathique avec moi, qui m'a jamais frappé sur une joue, avec lui, je vais l'aimer, je vais lui sourire, je vais le saluer. C'est quoi la différence entre eux et mon peuple qui est habité de mon esprit avec mon amour, qui dépasse l'entendement humain et un sentiment humain? Soyez donc parfaits, aspirez à être remplis de ce que mon Père est rempli. Soyez parfaits, ça veut dire que c'est d'aspirer d'une façon entière et complète à ce qui habite Dieu lui-même, son cœur.
Ce n'est pas d'une façon légaliste de dire « voici comment je dois marcher, voici comment je ne dois pas marcher », c'est d'aspirer à une intimité plus profonde. Et je ne sais pas ceux qui étaient là la semaine dernière, c'était la même conclusion. Plus que l'intimité avec mon Dieu va être rapprochée, et plus que je vais être parfait comme mon Père céleste est parfait. Parce que je vais être habité davantage de son cœur et de ses motivations. L'histoire que je vais vous raconter, ça se passe, et c'est une sœur dans l'Église qui m'a raconté cette histoire-là. Elle vient de l'armée, et il y avait un gars dans l'armée qui était chrétien. Et on couche dans des dortoirs, là, comme tous les lits, les bunk beds en ligne. Et ce gars-là, il était chrétien, et ça y arrivait couramment de prier Dieu. Le soir, souvent, avant de se coucher, il priait Dieu. Et il y avait comme un gars qui était comme très moqueur par rapport à lui, particulièrement quand il y avait ses temps de prière. Il lançait des insultes. Et à un moment donné, il a lancé sa botte en l'air de la tête. Sa botte, une grosse botte noire d'armée. Et en riant, puis tout le dortoir riait tous en chœur du chrétien qui priait. Et le lendemain matin, le gars, on va l'appeler Jack, qui avait lancé sa botte, Jack retrouve au pied de son lit sa botte cirée qu'il avait lancée. Et Jack va voir le chrétien et il lui dit, et puis là, il ne sait comme pas trop, c'est-tu un affront, c'est-tu... Et là, le chrétien lui répond d'une façon très douce, très comme, tu m'as frappé sur une joue, mais la relation est encore disponible. Et là, il commence à lui poser des questions sur sa foi. C'est quoi ce bébête-là? C'est quoi cette patente-là? Parce que ça dépasse vraiment, parce que je m'aurais attendu juste à soit que tu te rétractes, puis il m'a blessé, il est venu vraiment venir toucher à quelque chose qui est inacceptable. Et lui, là, c'est fini, plus jamais je vais lui donner cette joue-là. Et là, il s'isole, puis il fait des plans dans sa tête, puis il entretient de l'amertume, ou je me laisse habiter, parce que je suis habité du même cœur de mon Père. Et je laisse cet amour-là se déverser. Je laisse les sentiments et les motivations de Dieu m'habiter entièrement, même dans mes actions. Et éventuellement, ça a conduit Jack à la repentance et au salut. Jack est devenu chrétien parce qu'il a vu en ce chrétien-là, il a vu l'image de son Père, qui est Dieu lui-même. Il a commencé avec une action concrète. Il a dit, « Voici mon autre joue. Elle est disponible. » Et chers amis, c'est impossible d'aspirer à être des chrétiens sans être visités en profondeur par le Saint-Esprit, dans une nouvelle relation complètement transformée avec nous-mêmes. Où est-ce que Dieu nous visite dans nos plus grands secrets, dans nos plus grandes blessures, et il vient tranquillement les guérir. Il vient tranquillement les ramener à la vie. Et plus que cette communion avec notre Créateur s'instaure, et plus que cette relation profonde s'instaure avec le Dieu de l'univers, et plus qu'on est habité par son cœur, et son esprit, et ses motivations, et sa manière, et son désir de vouloir agir envers tous les êtres humains. Et c'est là où est-ce que nos relations avec les gens qui nous entourent, nos ennemis, comme nos frères, comme les gens qu'on aime, qu'on n'aime pas, sont complètement transformés par la puissance de l'Esprit. Ça, c'est le peuple de Dieu. Ça, c'est réellement le cœur même du christianisme. Des relations transformées par une nouvelle identité basée sur une relation et une communion complètement renouvelée avec notre Dieu. C'est à quoi on est appelé. Que tu connaisses Dieu depuis plusieurs années, on est appelé à approfondir et aspirer à une intimité plus profonde avec notre Dieu. Et que tu connaisses Dieu ou que tu ne connaisses pas Dieu en ce moment même, tout le monde et tous les êtres humains sont appelés à une relation avec leur Dieu. Et c'est ça qui est incroyable. Peu importe ton passé, peu importe comment le mal que tu as fait, ou le mal que tu as fait en te levant ce matin, ou une chicane que tu as pognée avec ta femme, ou avec ton mari, ou avec tes enfants, peu importe, tous les êtres humains sont appelés à la même endroit, c'est au pied de la croix, à genoux, à dire « j'ai besoin d'un sauveur, parce que j'ai une ADN pécheresse, et je suis coupé de mon Dieu, donc j'ai besoin de l'Esprit qui vienne m'habiter, pour que enfin je puisse goûter à être parfait comme mon Père céleste est parfait. »
vaincre le mal par le bien. Dans nos relations, avec Dieu, avec nous et avec les gens. Je vais prier, je vais terminer dans un mot de prière. Oui, Dieu, on vient devant toi parce qu'on sait pertinemment qu'auprès de toi se retrouve le salut. Et Dieu, très souvent, on l'oublie, on le néglige. On néglige cette communion avec toi qui nous amène dans une autre dimension, à une vitesse lumière qu'on ne pourrait poursuivre en tant qu'humain. Ça nous amène vraiment dans des sentiments qui, toi, t'habitent, que nous, en tant qu'êtres humains, ne nous habiteraient jamais. Et Dieu, ce qu'on prie, c'est que tu puisses venir nous visiter tel un chirurgien et ton bistouri pour venir enlever ce cancer qui nous habite et que tu puisses transplanter ton esprit en nous, que tu puisses rendre ton esprit plus vivant, plus parlant, d'une façon plus forte, pour nous pointer d'une façon précise les éléments qui nous habitent, qui ne te reflètent pas, qui ne reflètent pas notre Père. Seigneur, je te prie pour les gens qui ne te connaissent pas dans cette salle, je te demande que tu puisses ouvrir leurs yeux pour qu'ils puissent voir à quel point une vie avec toi est le seul espoir de notre monde. On ne peut espérer d'une autre manière de vaincre le mal par le bien, mais le bien qui t'habite toi. Parce que sinon, ça va être un bien humain qui est extrêmement limité, qui va venir nourrir un sentiment d'orgueil et de condescendance plutôt qu'une humilité basée sur une reconnaissance de qui tu es, le Dieu de l'univers. Et nous, tes créatures, tes petits-enfants, qui sont juste dans l'attente de leur Père céleste, pour que tu puisses faire de grandes choses. Dieu, que tu puisses te glorifier, que tu puisses, Seigneur, nous transformer, que tu puisses continuer à nous faire cheminer avec l'aide de ton esprit, toujours dans ta direction. Père, prends possession de nos vies, de cette Église, de nos motivations et de ce qui nous habite. On veut te glorifier, Père, dans le nom de ton Fils Jésus que je prie ces choses. Amen.